Oswald Kobeki a démissionné de son poste de ministre en charge des Sports le 6 octobre 2023, après avoir soutenu publiquement que pour lui, Olivier Boko a le meilleur profil pour remplacer Patrice Talon en 2026. À la suite de cette démission, il s'est engagé dans les mouvements de soutien à la candidature de Boko Olivier. Il a lui-même déclaré devant la commission d'instruction, lors de son interrogatoire du 17 octobre 2024, qu'il assurait la coordination de la dynamique au B26. Seulement, voilà. Le 15 mars 2024 est intervenue au Bénin la réforme du code électoral. Cette réforme, en renforçant le système partisan, a fait des grands partis politiques les seuls regroupements susceptibles de désigner des candidats aux élections présidentielles. Cette loi ferme la porte de la présidentielle aux candidats indépendants comme M. Olivier Boko. C'est donc à partir de cette date que les accusés ont commencé à envisager d'autres moyens pour assurer l'élection de Olivier Boko au présidentiel de 2026. Cette résolution a été progressivement exprimée par Oswald Kobeki au commandant de la garde républicaine. En effet, 2 mois après le vote du nouveau code électoral, soit le 30 mai 2024, et c'est pourquoi je vous avais donné les bornes de naissance de l'intention, le 30 mai 2024, Oswald Kobeki va laisser transparaître pour la première fois cette résolution. À cette date, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Kobeki Oswald a reçu à son domicile le commandant de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Thévoëdré. Et selon ce dernier que je cite, et qu'il vous l'a répété devant vous, l'entretien a porté exclusivement sur la personne du chef de l'État. Cet entretien a consisté de sa part, de la part de Oswald Kobeki, à dénigrer le chef de l'État et à me révolter contre l'autorité. Fin de citation. Entre cette date du 30 mai 2024 et le 30 juillet 2024, Oswald Kobeki a invité le commandant de la garde républicaine à son domicile au moins à 3 reprises. Les différentes conversations entre lui et son invité ont porté sur le même sujet à chaque fois. Ces conversations laissent apparaître qu'il avait continué à mûrir l'idée d'un attentat contre la sûreté de l'État. Selon le commandant de la garde républicaine, c'est dans l'année du 30 juillet 2024 que Oswald Kobeki a évoqué pour la première fois le mot coup d'État. Oswald Kobeki a justifié son idée par le fait que le chef de l'État ne voulait pas partir et se préparait à briguer un 3e mandat et qu'il fallait l'en empêcher en le faisant partir par un coup d'État. Ça, c'est les déclarations du colonel à l'enquête devant la commission d'instruction. Vous l'avez au procès verbal D13. Madame, Monsieur, en ce qui concerne l'implication de M. Boko Olivier dans ce dossier, vous devez vous poser 3 questions. 3 questions simples. Première question, qui a intérêt? Première question, qui a intérêt? Deuxième question, qui a les moyens de financer? Troisième question, qui a financé? La réponse à ces 3 questions vous mènera directement vers M. Boko. Qui a les moyens de financer? Qui a financé? La réponse à ces 3 questions vous conduit directement vers M. Boko. D'abord, la première question, qui a intérêt? Il n'est pas contesté que c'est Olivier Boko qui est le bénéficiaire de toutes les activités politiques menées par Oswald Kobeki depuis son départ du gouvernement le 6 octobre 2023. Oswald Kobeki a lui-même expliqué que son départ du gouvernement a fait suite à son affirmation publique selon laquelle Olivier Boko est le mieux placé pour remplacer le président de la République en 2026. Kobeki Oswald lui-même se proclame coordonnateur de la dynamique OB26 dont l'objectif est de travailler à la cession au pouvoir de Boko Olivier. Même s'il s'en défend, madame, monsieur, même s'il s'en défend, non seulement Olivier Boko a informé des activités et des initiatives prises par Kobeki Oswald pour assurer sa prise de pouvoir, mais il les a soutenus. Il les a soutenus. À la question de savoir s'il avait discuté avec Boko Olivier de toutes les démarches menées pour son élection en 2026, Oswald Kobeki a répondu, et je cite, « Oui, nous en avons déjà parlé, M. Boko et moi. Je précise que c'est suite à une de mes déclarations en sa faveur qu'est intervenue ma démission après que le chef de l'État m'a sérieusement réprimandé. Nous en parlons de temps en temps. » Fin de citation. Même s'il a tenté, le long de l'instruction, de s'écarter des activités de Kobeki Oswald, Olivier Boko n'a jamais soutenu que ce dernier
mener des actions politiques pour un homme politique autre que lui. Bien plus. Le plan de l'attentat tel qu'il reçoit les échanges entre Oswald Pomeki et le commandant de la garde républicaine devait aboutir à la prise de pouvoir d'Olivier Bokor en 2026. Pour me résumer, là encore, pour me résumer. Olivier Bokor est d'abord le bénéficiaire effectif et unique des actions politiques engagées par Pomeki Oswald, de même qu'il en est le bénéficiaire direct, de même qu'il est le bénéficiaire direct de l'attentat projeté. Il est ensuite de tous les inculpés, de tous les accusés, le seul qui dispose de moyens financiers pour mobiliser la colossale somme de 1,5 milliard de francs CFA. Il est enfin celui qui a assuré la mobilisation effective des sommes saisies au domicile de Pomeki Oswald. Vous avez pu suivre le voyage des 250 millions de francs CFA payés par un de ses locataires depuis Ecobank Togo jusqu'au domicile de Pomeki Oswald. Vous avez pu suivre ce parcours des 600 millions de francs CFA qui bégaient, transité par les mains de Adibekon Hugues, remis à Ricalo et ayant probablement atterri dans les mains de M. Bokor.